Je pense que c'est réalisable si justement le Sénégal optimise toutes ses possibilités, toutes ses potentialités économiques. Mais cela suppose qu'il y ait une vraie décentralisation, un véritable aménagement du territoire et que tout ne soit pas concentré entre Dakar, Diamniadio et Diass et que l'on valorise véritablement les territoires de l'intérieur pour créer de la richesse là où il y a de la pauvreté et centrer les ressources de l'État sur l'essentiel et donc éviter le gaspillage, la dilapidation des ressources publiques à des fins de clientélisme politique. On a vu beaucoup d'argent circuler pendant ces élections et je pense qu'aujourd'hui, puisque le président n'a plus cette obsession du second mandat, je crois que c'est l'occasion de rectifier le tir et de renforcer la gouvernance démocratique, de renforcer la gouvernance économique et de travailler à ce que l'on ait des services publics de qualité. Il faut dire également qu'il y a un autre problème. On a vu lors de ces élections des considérations d'ordre ethno-régionaliste, confrérique et religieux qui ont été agitées. Et cela, je crois que ça remet en cause le code culturel sénégalais qui a toujours été un code inclusif, un code de tolérance, un code de transcendance des contradictions sociétales que peuvent entraîner l'ethnie, la religion, si tant est qu'il y en ait eu de contradictions de cette nature-là qui soient fortes au Sénégal. Je crois que nous devons préserver cette paix, cette stabilité et cela va par l'utilisation de canaux, peut-être des instruments juridiques, peut-être par la pédagogie, par l'instruction civique, par la sensibilisation, pour amener tous les acteurs à mettre de côté tout ce qui est ethnie, tout ce qui est confrérie, tout ce qui est religion, tout ce qui est identité macro-sociologique et primaire, pour traduire le jeu politique en des termes d'idées, en termes de programmes et éviter cela parce que tous les pays qui ont éclaté l'ont été à la suite de l'activation de ces registres pernicieux qui remettent en cause la démocratie. Ce taux de participation très élevé montre d'abord la maturité du peuple sénégalais. Le taux révèle également la volonté du peuple sénégalais de montrer qu'il est seul souverain et que donc les hommes politiques ne doivent pas prendre les Sénégalais en otage. Donc cette participation massive est l'expression du désir des Sénégalais, justement, d'arbitrer les contradictions politiques. Et cet arbitrage des contradictions politiques a été fait de belle manière. C'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements le jour du scrutin, mais encore une fois, le processus a été, pour une bonne part, quelque peu perturbé, voire vicié, par tout ce qui s'est passé en amont et qui a été fait sans concertation, ce qui fait que si on part sur la base de règles qui ne sont pas concertées, qui ne sont pas connues, reconnues et acceptées par l'ensemble des acteurs, on ne peut pas avoir un résultat qui soit accepté au final. Si vous remarquez bien dans l'histoire politique du Sénégal, depuis 1978 au moins, le PDS a toujours, qui était le parti, la figure de proue de l'opposition, a toujours introduit des recours, parce que ce sont les recours qui font avancer le droit. Mais lorsque les acteurs ont le sentiment que les institutions sont piégées, qu'en réalité la justice est peut-être instrumentalisée, même si c'est un sentiment subjectif, cela est de nature à compromettre la viabilité, la crédibilité et la légitimité des institutions. C'est pourquoi je disais qu'un des chantiers majeurs du président, c'est de retravailler à retrouver une confiance autour des institutions. Et je pense que cela est essentiel parce que le bilan immatériel, encore une fois, on y est beaucoup revenu pendant la campagne à travers les critiques, mais ce qui nous permet de tenir ensemble comme une nation, ce sont des institutions. Et encore une fois, les institutions sont des fictions juridiques, cognitives et sociales. Et en tant que telles, elles sont immatérielles. Et la préservation de ce patrimoine immatériel est autant, sinon plus important que les réalisations matérielles.